Et bonjour à tous et bienvenue sur ce BFNF. Aujourd'hui un peu particulier parce que j'ai fini mes 1000 points de bretonien. Enfin, je sais plus quand c'est que je vous ai annoncé ça, mais on doit pas être loin de l'année. L'année dernière, j'étais encore en Normandie et c'est à peu près à ce moment-là que j'ai commencé à me dire tiens, allez, je me fais les bretoniens. Donc ça doit faire à peu près un an, à un mois près, je pense qu'on est sur l'année. Donc oui, c'est très long pour 1000 points. Mais c'est pas grave, je l'ai fait à mon rythme, en me faisant plaisir, et c'est le plus important. Donc voilà, tout content de vous partager ça. Comme d'habitude, c'est pas une vidéo avec des prétentions de peinture, hein, je suis pas un professionnel, j'apprends encore, comme beaucoup de monde, comme tout le monde, j'imagine. Et donc voilà, c'est que du partage, et puis ben, j'espère que ça va vous plaire, tout simplement. Donc comme d'habitude, je vous présente ce que j'ai acheté. Vous allez voir, il y a vraiment pas grand-chose là. J'ai un peu calmé. Et puis bah, ce que j'ai fini et le projet futur. Donc pendant ce que je vais peindre maintenant que j'ai fini ça. Donc l'évolution de la liste. Et puis voilà. Et puis je vous montrerai l'armée complète. Elle est juste là. Hop. Et je vous montrerai ça sûrement en fin de vidéo. Je vous ferai une espèce de panorama. J'essaierai de faire un truc bien pour vous montrer l'armée et vous expliquer un peu où je vais avec cette armée. Voilà, allez, c'est parti, on se retrouve sur le bureau. Alors, on en était où la dernière fois? La dernière fois, j'en étais à ça. J'étais en train de faire ma bannière, donc je vous avais expliqué que j'avais pris ça de la grappe que j'avais eue dans un lot, et donc j'avais percé, et puis j'avais gardé la tige métal pour faire ça, et voilà le résultat, ce que ça donne une fois fini. Donc moi, je trouve que c'est plutôt cool. Ça donne un petit côté moderne à la figurine. Euh, et du coup, voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai fait. Si, j'ai fait aussi à la Green Stuff, j'ai repris sur les vieilles figurines, il y a une vraie démarcation bien dégueulasse au niveau du cou. Donc du coup, j'ai tout repris à la Green Stuff et j'ai tout lissé pour faire un coup sympa et qu'on ne voie pas cette démarcation de figurine. Donc voilà ce que j'ai fait sur ma bannière et c'est à peu près tout ce que j'ai fait là-dessus. Et c'est déjà pas mal. Ensuite, j'ai peint mon musicien. Donc le musicien, qu'est-ce que j'ai fait dessus? Toujours pareil, la green stuff autour du cou. Et là, je pris un tuto sur Instagram d'un mec qui est super connu. Je crois que c'est Bretonien Painting ou un truc dans le genre. Je sais plus exactement. Et il a un petit tuto pour faire des bannières avec une canette de coca. Et je pense que je vous le montrerai. J'en ferai aussi un tuto tout en rendant à César ce qui appartient à César parce que c'est pas moi qui ai eu l'idée. Mais mais si ça peut aider des gens qui n'ont pas vu le truc passer sur Instagram, eh ben, ou des gens qui n'ont pas Instagram tout court, eh ben, ça peut être sympa. Et c'est vraiment cool parce que c'est fin, c'est vraiment très fin, et c'est super rigide parce que c'est de la lutte canette, quoi, donc c'est de la canette. Donc c'est super sympa à travailler, et puis on peut donner la forme qu'on veut, et ça c'est super cool. Donc voilà ce que j'ai fait sur ce musicien. Le champion, eh ben, il est là. Donc lui, je suis parti sur du damier. Et le petit truc qui me plaît pas, ben, c'est le haut. Je trouve que la petite bannière damier, ça fait trop damier. Voilà, si je devais changer quelque chose, c'est ça. Et je me tâte vraiment à la refaire parce que j'ai fait le damier à l'arrière, j'ai fait le bouclier damier, j'ai fait la lance un peu en spirale noir et blanc, et du coup j'ai fait un damier en haut, et en plus, un damier sur un truc, ça fait que si vous voyez, là, ça part en espèce comme ça. Et puis là, du coup, là, j'ai fait une démarcation nette. Quoi, bizarre. C'est bizarre, c'est pas très bien fait. Et ça me choque, moi, aux yeux. Donc, je pense qu'un jour, je l'enlèverai, mais pas maintenant, parce que pour l'instant, je le laisse comme ça, je le laisse un peu mûrir, euh, de voir un peu. Des fois, une idée qui nous paraît bidon, ça, finalement, on s'y fait et puis on apprécie avec le temps. Donc je vais voir, on verra. Mais du coup, c'est ce que je suis parti là-dessus, et voilà le résultat. Ensuite, j'ai fait quoi? J'ai fait les chevaliers du royaume, donc des bases. Donc ça, c'est trois que j'ai décapés. Donc l'état-major, je suis content, je les ai pas décapés, j'ai encore les miens. Ça, c'est trois que j'avais réussi à avoir. Et là, on part sur des figurines que j'ai décapées qui étaient à moi. Mais je suis parti sur les mêmes schémas de couleurs que j'avais quand j'avais 12 ans. C'est-à-dire celui-là, il était noir et blanc, et je suis resté sur du noir et blanc avec les motifs que j'avais fait avec mon frère. Donc la robe blanche en bas et la robe noire en haut. Donc ça, c'est vraiment le même motif, mais avec de la peinture un peu plus moderne, avec un socle un peu plus moderne.
et hem et voilà. Mais sinon, c'est exactement le même motif et c'est tout. Et si j'ai peint aussi, en noir du coup parce qu'à l'époque avec mon frère, on peignait les plastrons, on les peignait, couleur armure alors qu'en fait, ils sont couleur, tissu. J'ai fait celui-là, pareil, toujours pareil, avec le même motif qu'on avait fait avec mon frère. Et vous voyez ces bannières-là, c'est trop bien parce que, on peut vraiment leur donner la forme qu'on veut, quoi. Donc ça, c'est cool. J'ai rectifié les bras aussi parce qu'on s'était trompé avec mon frère. Il y a 2 types de bras sur les figurines de 96, pour la petite histoire. Il y a vraiment des bras avec, le bras vraiment en mode charge et le bras en mode on porte la lance. Et du coup, nous, on avait fait un peu n'importe quoi, on les avait montés un peu n'importe comment. Donc du coup, j'ai rectifié ça aussi et du coup, sur les bannières, ça change la donne parce que, quelqu'un qui charge ou qui avance, qui a la lance en avant ou la lance, droite, la bannière, c'est pas pareil. Et la canette, je trouve que ça le fait parce que, du coup, on peut faire l'orientation qu'on veut et tout et ça, c'est super cool. Et le dernier, celui-là, toujours pareil, le même boulot, hein, green stuff et j'ai gardé, la le même motif qu'on avait fait et toujours pareil avec la canette, donc du coup en charge, je l'ai fait par-dessous. Donc petit bémol, c'est que, du coup sur le palier, je peux pas le mettre n'importe où parce que la bannière part sur le côté et ça touche, si je le mets trop à l'intérieur, ça touche. Donc lui, ça sera forcément sur un extérieur droit. Sinon les bannières se touchent et ça risque de faire des traces ou quoi que ce soit. Donc voilà pour le travail que j'ai fait ces derniers temps. Donc j'ai peint ces 6 cavaliers et c'est tout ce que j'ai peint et voilà. Sur ce que j'ai acheté, j'ai vu passer un seigneur, celui-là là. Voilà. J'ai vu passer celui-là à vraiment pas cher et du coup, du coup je l'ai pris parce que c'est une figurine que je voulais faire depuis un moment, que je savais pas trop et du coup, je me suis dit: «Bon, c'est l'occasion, allez, on le décapera et puis ça sera très bien». Et voilà, donc du coup, je me retrouve avec ce chevalier. Il était complet, en bon état, et pas trop tordu, rien de particulier à part des éclats de peinture, mais bon, de toute façon, je vais tout décaper, donc ça, c'est pas un problème. Et donc du coup, voilà, c'est le seul truc que j'ai acheté ces derniers temps, et ça suffit. De toute façon, j'ai largement de quoi peindre encore. Et pour ce que je vais faire, j'hésite entre attaquer le trébuchet ou faire un kit bashing avec ce qui me reste, donc il me reste ça de mon Pégase Royal. Donc j'ai de quoi faire un haut, un buste. Donc j'ai le buste, le bras et la tête qui est là, avec la cape là et là. Et du coup avec ça, du coup j'ai des bas parce que j'ai chopé des grappes de Chevalier du Royaume aussi, donc j'ai des jambes que je vais pouvoir mettre. J'ai aussi un Pégase qui traîne quelque part. Donc j'ai envie de faire un kit bashing de ça pour avoir un perso sur Pégase normal. Comme ça, j'aurai la possibilité de le jouer en Pégase normal ou en Pégase royal. Et voilà, ça c'est la première possibilité. Soit sinon, j'attaque le trébuchet. Et j'aurais tendance à dire le trébuchet parce que le trébuchet va me donner vraiment des points en plus dans ma liste, alors que lui, en fait, lui il va juste remplacer mon Pégase royal. Et pour l'instant, le but c'est de monter en points, c'est pas d'avoir des options. Donc je sais pas, mais quand même le côté assemblage kit bashing me donne vraiment envie. Donc je sais pas, on verra. Ça sera selon sur l'envie au moment où je le ferai. Mais voilà, ça sera la surprise. Sinon c'est tout pour moi. Mes chevaliers du royaume, mon petit seigneur comme ça acheté, et puis mon futur projet kit bashing ou trébucher, je sais pas encore. Et voilà. Sinon dans les envies, lui il m'a donné envie. Alors je sais pas d'où il vient, je connais pas son lore, je sais pas qui c'est, je sais pas. J'avoue que je sais pas. D'ailleurs, si vous savez, vous, je suis très curieux de savoir. Mais il m'a donné de faire une armée de mousillons, parce qu'il me fait penser à un seigneur de mousillons un peu chelou. Donc je sais pas trop, je connais pas trop ce personnage. C'est un personnage que j'ai loupé à l'époque. J'étais plus trop dans le game et du coup je sais pas trop. Et mais en tout cas, il m'a donné envie de faire une armée de mousillons. Donc j'ai quelques chevaux, quelques bustes, quelques trucs. Et je pense qu'une fois que j'aurai fini mes 2000 points de base générale, je partirai peut-être sur un truc mousillon, un peu en mort-vivant ou un truc dans le genre.
Voilà. J'ai des hauts elfes aussi qui vont arriver. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Je vous laisse avec les petites images de l'armée. Et puis, je vous dis à une prochaine. Ciao!